Bonjour la cour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous présenter un jeu que je me suis acheté il y a une semaine à peu près, alors que je vous avais dit que je n'achèterais plus de jeux jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, je suis désolée, voilà, j'ai craqué. Il y a un jeu qui me faisait de l'œil. Bon, c'est vrai que j'ai acheté beaucoup moins de jeux ces derniers temps. Je pense que j'en vends plus que j'en achète d'ailleurs. Et puis, il y en a quand même un qui m'a attiré. Alors, taper dans l'œil, non, parce que j'ai vraiment réfléchi. C'est un jeu qui m'a... Ouais, j'ai réfléchi, j'ai regardé des présentations, voilà. Ça n'a pas du tout été un achat compulsif, ça a été plutôt un achat réfléchi. Et je voulais donc vous présenter le tarot Boho. Voilà. Alors, je suis contente d'avoir ce jeu. Je me suis tâtée. Je le prends pas. J'en ai un déjà qui ressemble. Voilà. Moi, je cherche pas, vous savez, à collectionner vraiment, et je veux pas avoir de doublons sur des jeux qui ont le même thème. Et c'est vrai que le Larxir Tarot, franchement, ben il est très ressemblant. Il y a beaucoup de choses qui sont identiques. On est sur le même thème, le côté un petit peu bohème. Donc voilà, je me suis dit, il y en a un, tu vas pas garder les deux, quoi. Donc, j'étais à 2 doigts de vous demander de vous faire une petite vidéo pour vous demander, mais finalement, je me suis dit non, parce que c'est faire des comparatifs entre des jeux comme ça, et quand c'est 2 jeux qui se ressemblent, en plus, on a un jeu français, un jeu américain, je voulais pas comparer parce que c'est pas comparable, et puis moi je dis que c'est bien qu'on ait des jeux comme ça en France, donc je vais pas comparer. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, c'est vrai. Beaucoup de cartes avec la même gestuelle, la même mouvance, etc. C'est vrai. Mais ça, on est sur un tarot à la française, avec le côté bohème, et je trouve que, bon, voilà. J'aime beaucoup le tarot beau. Pourquoi? Parce que déjà, sa couleur, les couleurs sont beaucoup plus, pour moi, hein, beaucoup plus agréables à l'œil. Là, c'est vraiment flashy. Alors, j'ai pas craché dans la soupe, hein. Le Laxir Tarot, c'est un tarot que j'ai bien aimé. Alors, ça n'a jamais vraiment été un coup de cœur, mais je l'ai bien aimé, voilà. Mais maintenant, je pense qu'il est détrôné, et que il y a plus trop de raisons qu'il reste ici. Donc je pense que je le mettrai en vente. En plus, c'est vraiment une ancienne version, vous savez, dans le grand livret, enfin dans le grand coffret et tout, le tout premier qui était sorti. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai, et je m'en suis vraiment très peu servi. Vous voyez, voilà quoi. Parce que, je sais pas, parce que justement, je pense que les couleurs, tout ça, c'était pas trop mon truc, quoi. Donc voilà. Et j'ai tranché aussi pour autre chose, c'est que quand j'ai vu la créatrice, donc Virginie Matry, c'est ça, je me suis dit, ça me dit quelque chose, ce nom, ça me rappelle quelque chose, et en réfléchissant, j'ai compris que Virginie Matry était la créatrice du site Ma Nouvelle Thérapie. Je crois que c'est ça le nom, j'ai pas vérifié avant, mais je crois que c'est Ma Nouvelle Thérapie, ou La Nouvelle Thérapie, ou tout simplement Nouvelle Thérapie, du site où j'ai acheté, rappelez-vous, l'oracle magique du crochet. Je vous avais fait une présentation de ce jeu-là, parce que j'avais craqué. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est, tout ce qui est crocheté. Alors, pas tout ce qui est tricoté, parce qu'apparemment, c'est pas la même chose. Bon, je sais pas, moi, je suis pas une connaisseuse, mais on m'a dit, le tricot, c'est avec les aiguilles, et le crochet, c'est avec un crochet. Donc, je sais pas si c'est vrai, mais bon, voilà. Et rappelez-vous, je vous avais présenté ce jeu, et je l'apprécie beaucoup. Déjà, ça a été tricoté à la main. Regardez le dos, franchement, tout est... c'est rare qu'un oracle comme ça, sur un petit thème simple, soit en corrélation avec tout. En général, on a tendance à prendre des images, on les met sur les cartes. Des fois, ça n'a rien à voir avec le mot, rien à voir avec le texte, mais c'est pas grave. Voilà, on maquille un peu l'oracle. Et là, j'étais très étonnée parce que tout est très bien expliqué, et l'image, elle est vraiment en corrélation avec le titre et avec le texte.
et toutes les cartes, c'est comme ça et moi, ça m'avait beaucoup attiré et puis, ben, comme je vous ai dit, moi, j'aime beaucoup le crochet. Bon, je sais pas faire, mais voilà, j'aime le crochet, j'aime le vous savez ce qu'on appelle le patchwork? Hein, voilà, ce côté un petit peu justement bohème, j'aime beaucoup. Donc j'étais pas étonnée de retrouver le nom de Virginie, dans le tarot Boo. Voilà. Alors, bon, je vais pas vous parler plus que ça de l'oracle, du crochet. Alors attendez, que je perde pas mon truc. Hop. Voilà. Bon, voilà. Alors, le tarot Boo, donc ce n'est pas du tout, un jeu comme ça compulsif que je me suis dit: «Allez, je l'achète», alors que je m'étais dit: «Non, jusqu'à la fin de l'année, terminé, c'est bon». Bon, j'ai réfléchi, ça fait une semaine, un petit peu plus d'une semaine que je l'ai celui-là et ça fait bien un mois que je suis en train de me dire: je le prends pas». Je regarde des présentations, parfois oui, parfois non et puis finalement, il y a une semaine, j'ai craqué, je dis: «Je le prends». Parce que justement, le Laxir Tarot, il y a des choses qui me tentent pas plus que ça, pour être honnête et que je retrouve dans celui-là. Donc mon choix est fait. Je pense me séparer du Laxir Tarot sans problème et celui-là va le remplacer, voilà. Il a eu son temps, il a eu, voilà, maintenant c'est celui-là. Alors j'aime beaucoup. Bon déjà, voilà, je trouve que l'intérieur, est bien fait, tellement bien fait que au tout début, quand j'ai pris le jeu, j'ai cru qu'il y avait une carte, que la carte était coincée dans le fond. Non, non, c'est tout simplement que, voilà, tout est bien décoré, bien présenté et cetera. Hop et bien sûr alors moi, vous savez, je ne les boîtes, comme je suis amenée à sortir souvent, me promener avec mes tarots, je prends pas les boîtes parce que dans mon sac à main, ben, ça alourdit déjà et puis c'est pas pratique. Donc je mets tout dans un pochon et pour le fameux tarot Boo et ben, j'avais ce pochon justement que j'avais acheté à l'époque en même temps, que l'oracle du crochet. J'avais acheté les deux en même temps, sur le site de Virginie Matry et j'avais pris ce petit pochon sans savoir qu'un jour, il hébergerait à merveille le tarot Boo. Je trouve qu'ils vont très, très bien ensemble et j'adore. Je me suis promenée, il y a 2 jours avec dans mon sac, il m'a pas quitté et j'aime beaucoup ce jeu. Alors j'aime beaucoup le dos. De toute façon, le «j'aime beaucoup», vous allez l'entendre, pas mal de fois dans la vidéo. Le dos, je le trouve vraiment sympa parce qu'il est pas surchargé, les couleurs sont juste ce qu'il faut. Vous voyez oh là là, j'arrive plus à parler. Vous voyez peut-être pas très bien à la caméra, mais on est sur une couleur un petit peu vert bleuté, une petite rosace, enfin bon, avec des petites guirlandes. Et puis là, on a je sais pas, on dirait comme des roses, enfin je sais pas. Mais voilà, je le trouve très simple, mais efficace. Et moi, j'aime bien quand les dos sont en accord avec les cartes. J'aime pas avoir un dos qui dénote complètement du jeu. Voilà. Le dos, pour moi, est très important. Et c'est vrai que un dos vraiment qui me plaît pas, même si les cartes me plaisent, je peux ne pas acheter le jeu, tout simplement à cause d'un dos qui me convient pas. Là, franchement, regardez, je trouve que ça colle vachement bien. Donc aucun problème. En plus, j'ai apprécié que sur ce jeu, on soit sur des tranches neutres. Je n'aurais absolument pas compris s'il avait été, coloré en doré ou même en argenté. Parce que, et ben, voilà, qu'est-ce que c'est que le beau? C'est le côté bohème de la chose, donc c'est le côté aussi, un petit peu naturel, que ça soit au niveau des couleurs, au niveau de la façon d'être, c'est le côté aussi libre et cetera, donc j'aurais pas, compris, une surcharge de dorure sur ce jeu. Voilà et puis, bah, les couleurs quand on les regarde comme ça, bah, c'est tout à fait ça parce que, bah, c'est vrai le côté bohème à la française, c'est ça. C'est quoi? C'est un style de vie, bah, qui met en avant le naturel et une certaine envie de liberté, tout simplement. C'est un peu ça aussi le style boho, c'est avoir un petit côté sauvage, un petit côté libre comme l'air, un petit côté, bah, on veut pas de contraintes, on veut être juste,
bien, des matières aussi, que les matières sont en même temps robustes, puisqu'on a beaucoup de cordes. Vous verrez même dans le jeu, vous savez, du macramé, on a aussi, des choses beaucoup plus douces, puis il y a toute une pointe de spiritualité dans ce genre de thème. C'est vraiment un état d'esprit, créatif, libre et romantique. Voilà, c'est comme ça que je verrai le jeu. Et on a des couleurs vraiment avec des imprimés. C'est assez audacieux et en même temps, vous avez un côté rebelle, audacieux, moderne, mais avec un air rétro, un confort, mais aussi de l'élégance. Voilà, là, là-dedans, on a des pantalons larges, on a des choses en matière comme le lin, etc. Mais on va avoir de l'élégance avec ça souvent influencé, assez souvent influencé par le mouvement hippie, hein. De toute façon, c'est ça le côté bohème, sauf que il a évolué ce mouvement avec notre époque, donc avec toute une, comment dire, des choses beaucoup plus actuelles, beaucoup plus simplifiées. Et dans les couleurs, c'est pareil. On a du beige, on a du blanc, on a un bleu pastel, un vert limite, vous savez, vert un peu kaki, mais très pâle. Tout va à merveille ensemble. Moi, vous l'aurez compris, je suis conquise par ce jeu. Voilà, je jette un coup d'œil sur mes chats derrière. Donc vraiment, un jeu bien pensé. On va regarder un petit peu ensemble. Alors attendez, j'ai le livre aussi. Petit livre sympathique et bien utile parce qu'il y a pas mal de choses. J'espère que vous n'entendez pas trop ma machine qui est en train de tourner. Je suis désolé pour ceux qui mettent un casque. Vous allez entendre tous les bruits derrière. Franchement, désolé. Mais je peux pas fermer la porte parce que sinon, il y a des choses qui risquent de tomber. Bon, enfin bref. Alors, le tarot beau. Donc on a voilà, un sommaire. On a justement une explication sur l'esprit bohème. Comment la créatrice, donc Virginia, va nous expliquer le tarot, comme quoi c'est un objet précieux, qu'on peut l'utiliser au quotidien, etc. Après, on va avoir, pour développer notre intuition, des conseils avant de commencer. Enfin, il y a plein de petites choses qui sont expliquées, je trouve ça vraiment sympa. On a des propositions de tirage, on a la proposition de la coupe, du fameux tirage à 3 cartes, du tirage en croix, du tirage en pyramide, et puis voilà. Et après, on va sur les explications de cartes, où vous avez les 22 arcanes majeures, avec un petit... des mots-clés à chaque fois, mais pas que sur les arcanes majeures, les mots-clés sur toutes les cartes. Vous avez également le petit conseil du beau. Et puis après, bon, sur les majeurs, c'est un petit peu plus détaillé. Vous allez avoir l'esprit général. Après, sur le côté amour, carrière, argent. Et puis le côté inversé. Et puis si vous allez sur les mineurs, vous allez retrouver, c'est toujours pareil avec le petit conseil, mais vous aurez l'explication générale, des mots-clés toujours, et puis après, le côté inversé ou mal positionné. Voilà. Et puis, à la fin, voilà, on a un petit à propos de l'auteur, Virginia Matry, et puis également l'illustratrice Aurélia Mahé, qui n'est pas l'illustratrice du jeu au crochet. Hein. Voilà. Donc c'est et des remerciements, et puis des petites notes si on veut rajouter des petites choses personnelles. Donc voilà, juste ce qu'il faut. Et je trouve que c'est pas mal parce que il explique vraiment l'esprit, cet esprit bohème, quoi. Donc voilà. Allez, on y va. Et vous allez voir, c'est super intéressant. Les couleurs sont vraiment belles. Alors, bon, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, là. Par contre, il y a juste une petite chose. S'il faut vraiment dire quelque chose, je mettrai un petit bémol sur la qualité des cartes. Voilà. Moi, ça, par contre, c'est pas quelque chose qui va spécialement m'arrêter. C'est pas comme un dos de jeu où peux être réfractaire si le dos, je l'aime pas. La qualité des cartes, si elles sont un peu fines, si le jeu il me plaît, je ferai l'impasse. Et il faut savoir aussi que les jeux, les cartes fines, enfin un jeu avec des cartes fines n'est pas un gage de fragilité spécialement.
Mais là, j'avoue, on sent qu'on peut la plier très très rapidement et si on la plie, on plie le carton et c'est mort. Et elle est très, c'est très souple, hein. J'ose même pas le faire parce que j'ai peur de l'abîmer, donc il faut quand même être assez précieux et faire attention quand même. Voilà. C'est le seul petit truc. Allez, on y va. L'ermite, hein, vous allez voir les dessins. Moi, j'aime beaucoup le soleil. Vous allez reconnaître hein, voilà, par exemple, le roi d'épée. C'est vrai que si on regarde la Sir Starro, on va reconnaître certaines petites choses, mais en même temps, on est dans le même thème. Donc voilà. Et puis, c'est un jeu français. Donc ne comparons pas. Donc le roi d'épée, vous voyez, on est dans là on est dans la saison de l'hiver pour les épées, ce qui est logique finalement. Le monde. Alors le monde, j'étais un petit peu étonnée, et puis finalement, parce que j'ai trouvé le monde assez classique, assez banal, un petit peu comme les autres cartes. Et en y regardant de plus près, c'est vrai que vous voyez, cette couronne de laurier, c'est bon. Ça m'a suffi pour comprendre tout à fait le monde, en fait. Donc ça, c'est le petit indice qui m'a... C'est bon. J'ai beaucoup aimé le pendu, parce que le pendu, je trouve que c'est magnifique, cette pose qui prend et qui lui permet de regarder de près un renard, vous voyez ici, que s'il n'y avait pas eu cette pose forcée, il n'aurait pas été comme ça en face de l'animal. Donc il y a un côté, voilà, satisfaisant finalement. Le roi de bâton, prêt à se mettre en mouvement, hein, on voit qu'il est assis sur le bord du fauteuil, il tient son bâton, il est prêt à se lever, avec le lion derrière. L'empereur que je trouve beaucoup moins rigide que l'empereur qu'on peut trouver habituellement dans d'autres jeux. Le chariot, j'aime beaucoup, on se rend pas compte avec la charrette, mais quand on regarde les chevaux, on voit que ça pulse. Ils sont au galop. Le 9 de bâton. Le 4 de bâton, donc vous voyez, on a beaucoup de franges, beaucoup de choses comme ça. Le 10 de bâton, alors on voit que ça monte, hein, c'est comme ça, mais elle n'a pas l'air non plus de trop peiner. Bon, elle est chargée, elle monte une colline, il y a du soleil, c'est pas facile, mais on la sent pas complètement abattue. Par contre, le 3 d'épée, c'est autre chose. Non, on reconnaît bien le 3 d'épée. Le cavalier d'épée, vous voyez, toujours les épées, toujours la neige. Alors lui, il est prêt, il y va, hein, il ira jusqu'au bout. Hein. Alors vous allez voir, c'est un jeu qui est assez doux dans l'ensemble. Et c'est marrant, le 10 d'épée, c'est peut-être la carte visuellement. Hein, je ne parle pas au niveau de la signification, mais c'est peut-être la carte la plus violente, entre guillemets. Vraiment entre guillemets, parce que voilà. De voir ce bonhomme-là complètement transpercé par toutes les épées, et puis le sang qui coule ici. Je crois que c'est la seule carte finalement qui est comme ça. Mais en même temps, on a un grand soleil derrière. Voilà. La tempérance. Notre fou. Tranquille. J'aime bien la tour aussi. La tour, on voit que ça brûle de partout, mais moi je pense, hein, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est comme ça que je le ressens. On a l'impression que les personnages ont sorti vraiment tout ce qu'il y avait à sauver, vous voyez, comme si on sortait tout dehors parce que ça crame en fait. Hein. Donc on a sorti plein de choses, on a sauvé, on essaie de sauver les meubles en fait. Et ça, je trouve que c'est intéressant pour la signification de la tour. Le 4 de denier. Le cavalier de bâton, voilà, déterminé, et un côté un peu sauvage. Ça, c'est par rapport au cheval que je dis ça, on dirait vous savez, les chevaux des Indiens, comme ça, ils sont en 2 couleurs. L'as d'épée, toujours avec la neige. Le 7 de denier. Bon, là, c'est encore très ressemblant avec le Sir Starro. L'as de denier. La mort, c'est pareil, elle est super intéressante. Je trouve, on la voit pas de face. Mais en même temps, vous voyez, on a une porte qui s'ouvre, il y a des choses hein, à travailler, à dire, et je pense en consultation, c'est un jeu qui peut être vachement psychologique aussi. L'étoile. Regardez la force.
le valet de denier, le 10 de coupe, avec ce côté très famille, avec on a toujours l'arc-en-ciel hein, qui est là. Le 9 de denier, c'est une super carte avec toujours l'oiseau, toujours des détails du rider qui sont bien là. Hein. Le 2 d'épée, toujours avec la neige. Le 8 de denier, et c'est marrant, le 8 de denier, au début, je croyais que le bonhomme, il était en train de repasser. Avec des gants blancs en plus. Je me suis dit, c'est pas très bohème en fait ça. Et quand on y regarde de plus près, pas du tout. Il n'est pas du tout en train de repasser avec des gants blancs. Il est tout simplement en train de travailler du bois. Il est en train de poncer avec des gants de protection en fait. Et je m'en suis aperçu en voyant le marteau, parce que je me suis dit, c'est bizarre, il repasse, il y a un marteau et tout. Après j'ai compris. Non, effectivement, il travaille le bois. Voilà. La reine de coupe. 10 de denier, j'aime beaucoup ce côté familial. Ouais. Le roi de denier, donc là, on sent que le denier, c'est l'automne. Hein, on a les grappes de raisin, tout ça. 9 de coupe. On voit qu'elle est hyper sereine, elle est bien. Cavalier de denier, alors vous allez voir, c'est très étonnant. On a des personnages de dos. Je vous avoue qu'au départ, ça m'a un petit peu... J'ai trouvé ça un peu bizarre parce que moi, j'aime bien explorer mes tarots par rapport à comment ils sont tournés, par rapport à comment ils regardent, etc. Et là, de voir quelques cartes comme ça de personnages de dos, j'ai senti comme si la carte, elle était un peu éteinte. Et puis, ben, finalement, c'est vraiment marrant, hein, le tarot, surtout celui-là, de la façon qu'il a d'amener les choses, c'est que ça fait même pas une semaine que je l'ai. En une semaine, je l'ai quand même beaucoup regardé, utilisé, testé, etc. Et je vois maintenant carrément une autre façon. Je comprends un peu mieux et je comprends aussi le message du fait que les personnages, certains personnages, soient tournés. Voilà. Vous voyez, Reine de denier, c'est pareil. Les amoureux. Et là, on a encore un personnage de dos. 6 de denier. Reine d'épée. Hiérophante. Très sympa, et vous remarquerez aussi dans ce jeu, on n'a pas vraiment de connotation religieuse. Presque, ben, il n'y en a pas, hein, je crois, pas du tout. Le diable. Le valet de coupe. La reine de bâton. Alors elle, pour le coup, elle nous regarde bien en face. Enfin, elle est de côté, mais elle nous regarde. Le 6 d'épée. Voilà, là, elle est toute seule. J'aime beaucoup la roue de fortune. Donc, vous voyez, aucun signe plus ou moins religieux. On a juste les saisons. Voilà. L'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Et puis la roue avec les symboles. 8 de bâton. 5 d'épée. 8 d'épée. On voit bien qu'elle a les yeux bandés. Le 7 de bâton. Le 6 de bâton. La grande prêtresse, alors, vous voyez, c'est là aussi, il y a plein de signes, il y a beaucoup d'éléments en fait. On a un livre, on a des cartes, on a des bougies, il y a plein de choses à regarder, à découvrir. Les colonnes sont différentes, hein, on est sur un jeu, ben, en fait, on est sur un jeu libre, ce qui correspond tout à fait au côté bohème, où on nous impose rien. On n'a pas de choses qui vont nous limiter. Et la religion, souvent, elle peut être limitante pour plein de raisons. Et je pense aussi que c'est pour ça que l'auteur en a enlevé tous les symboles. Voilà, pour qu'on ait vraiment cette sensation de liberté. Et c'est tellement bien vu, tellement bien réussi. Le 9 d'épée, l'as de coupe, le jugement, vous voyez, le jugement, bon, ben, voilà. Le 4 de coupe, le roi de coupe, donc vous voyez, la coupe, c'est vraiment l'été. Hein. Le 2 de denier, la lune, avec le personnage de dos, le 3 de coupe, j'aime bien les copines qui sont parties en van pour quelques vacances, quelques jours.
l'impératrice, le valet de bâton, le 2 de coupe, le 5 de denier. Le 5 de denier, je trouve qu'il est beaucoup moins à regarder comme ça, beaucoup moins tragique que l'original. Et c'est bien parce que le 5 de denier, ça peut être beaucoup de choses finalement. C'est des manques, c'est sûr, mais euh, c'est pas obligé que ce soit aussi tragique qu'on nous le montre dans le Rider-Waite, par exemple. 8 de coupe. Alors 8 de coupe, moi, je sais pas pourquoi, je lui aurais rajouté un petit sac, genre un petit sac à franges, un peu, voilà, un peu bohème, pour montrer vraiment le fait de partir. Bon, je sais pas pourquoi, je me suis mis ça en tête. 4 d'épée, 5 d'épée. Vous connaissez mon amour pour le 2 de bâton et le 3 de bâton. Je le dis, je crois, depuis le début que toute ma chaîne est ouverte. À chaque fois que je vous présente un tarot, je vous parle du 2 et du 3 de bâton. Ce sont mes cartes préférées. Et c'est comme le dos des cartes. Si je trouve un 2 ou un 3 de bâton qui me... Bon, faut vraiment qui m'irrisse les poils, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça peut être quelque chose qui m'empêche d'acheter le jeu. Quand j'ai vu ce 2 de bâton, regardez, et le 3 en plus après, mais je l'ai trouvé génial. Moi, j'aime le 2 et 3 de bâton parce que ça me rappelle toujours plus ou moins le mouvement, la planification pour partir, le voyage. C'est vraiment le côté évasion. Et regardez, c'est tout à fait ça dans ce jeu. Et en plus de ça, j'ai l'impression que c'est le même personnage. On a le même pantalon, on a la même casquette, le même sac à dos, la même chemise. Il planifie, on voit qu'il a un plan ici. Et là, ça y est, il a trouvé son chemin, c'est bon, il est arrivé au port, il va partir, enfin voilà. J'adore. J'adore. J'aime beaucoup. Le magicien. Le 7 de coupe, j'aime aussi beaucoup. Le 7 de coupe, c'est un petit peu le côté embrumé, hein. On ne sait pas trop ce qu'on va faire, ce qu'on va choisir. C'est un peu de la poudre aux yeux, on est un peu paumé. Et j'aime beaucoup que les coupes soient enfumées. Si vous regardez bien, voilà, c'est nébuleux. On voit rien, on ne sait pas. L'as de bâton. J'adore le valet d'épée. Je trouve cette carte géniale. Ce valet d'épée dans sa bibliothèque en train de lire un bouquin pour s'instruire. Alors là, c'est des connaissances et tout ça. J'adore cette carte et je la trouve hyper opposante en plus. 7 d'épée, j'aime beaucoup. Il suffit pas de grand chose. Mais le fait qu'on lui ait mis comme ça un truc sur le nez, ça donne ce petit côté un petit peu... je vais faire un mauvais coup, quoi. Pas qu'on me reconnaisse. La justice, le 3 de denier. Le 5 de coupe, je l'aime aussi beaucoup. Parce que, bon, on ne voit pas son visage non plus, mais on a l'impression qu'elle regarde avec nostalgie la maison. Et ça, c'est pareil, ça peut nous amener à beaucoup de choses. On peut imaginer énormément d'histoires par rapport à ça. En plus, on a carrément l'eau qui la sépare de la maison. Moi, ça me parle, ça, par contre. Alors, le cavalier de coupe, voilà, j'aime beaucoup le cavalier de coupe. N'est pas sur son cheval, mais il est descendu et on a vraiment la sensation qu'il va venir vers nous et nous offrir une fleur. Et on termine avec le 6 de coupe, voilà, qui est la représentation de la nostalgie, de l'enfance, du passé, etc. Vous voyez comment il est? Et ben, on n'aurait pas, enfin moi honnêtement, au départ, je ne pensais pas avoir cette accroche aussi particulière avec le tarot beau, même si le côté bohème, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi j'aime bien tous les, tous les mouvements de communauté comme ça. C'est quelque chose que j'aime bien, voilà. Je parle, attention, hein, ne pas confondre avec une secte ou quoi que ce soit, mais bon. Bref, le tarot beau, le titre m'a parlé. Après, je me suis dit, bon, ok. Alors, c'est sûr qu'on pourrait se dire, alors là, pour être un petit peu plus, comment dire quelque chose, voilà, en légère comparaison avec le Laxirs, le Laxirs Tarot, on pourrait se dire, ben, il paraît plus fade. L'autre, il est tellement pétant qu'il paraît plus fade. Mais en fait, il n'est pas fade. Vous voyez, toutes les
il n'y a pas de blanc dans les cartes. Enfin, il y a du blanc, mais ça représente quelque chose. On n'est pas sur des cartes sur un fond blanc. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et les personnages ont une certaine douceur, ont une certaine approche, mais en même temps, il y a vraiment du message. C'est un jeu qui apporte vraiment du message. Et ça, c'est important, je trouve, dans un tarot. Et il est très très bien pour les débutants, franchement. Voilà. Écoutez, on va se tirer une carte. J'ai envie. Puis je vous lirai un petit peu ce qu'il raconte, le livre. Non, je suis vraiment contente. Je ne suis pas du tout déçue de ce tarot. Bien au contraire. Je pense qu'il va pas mal me servir. Allez. Je regarde si tout se passe bien avec ma machine qui tourne. Désolé pour le bruit. Hein. Allez, on y va. On va tirer une petite carte. On va voir. C'est quand même celle-là qui voulait venir. Hop. Le 9 de bâton, regardez. Alors, je vais vous lire le conseil, parce que vous savez qu'il y a un petit conseil à chaque fois, je trouve ça assez sympa. Hop. Le 9 de bâton. Alors, 9 de bâton, donc c'est l'endurance, la résilience, la persévérance. Le conseil Boho, un dernier souffle, tu y es presque. Par la volonté, la détermination, tu te dresses fièrement malgré les épreuves passées, tu tiens encore debout. Le 9 de bâton représente la résilience, la persévérance et la force intérieure pour surmonter les défis. Il incite à avancer malgré les obstacles en ayant confiance en soi et en faisant preuve de courage pour trouver les solutions créatives. Tu as déjà surmonté des obstacles et tu es prête à relever de nouveaux défis. Voilà. Après, vous avez la version mal positionnée ou inversée. Donc là, qui va être les mots-clés découragement, abandon, repli. Voilà. C'est une bonne carte. C'est une carte pleine de courage, en tout cas. Et je trouve qu'elle est belle. Voilà. 9 de bâton. Voilà, les amis. Ben, écoutez, je suis curieuse de connaître votre avis, vos avis sur le Sotaro, parce que franchement, j'ai mis un petit peu de temps quand même à craquer dessus. Je sentais qu'il y avait quelque chose, il y avait un lien qui m'attirait, mais je ne franchissais pas le pas. Et vous savez, on a des jeux comme ça qu'on garde dans une wishlist, et puis tout le monde le dépasse. On prend tous les jeux qu'on passe pas, enfin qu'on fait passer devant, et puis c'est, vous savez, le jeu qui reste toujours derrière en fait. Et on n'arrive pas à se décider. Puis le jour où on se décide, on se dit mince, mais pourquoi je l'ai pas pris plus tôt? Voilà, ben c'est ça. C'est ça. Je le trouve vraiment beau. Et voilà. Bon, bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Regardez le gros reflet là. Je suis désolée. Et bah écoutez, un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que bof? Qu'est-ce que vous pensez par rapport au Live Tears? Est-ce que, bon, bah je pense que pour les collectionneurs, vous allez garder les deux. Est-ce que vous, il y en a un des deux qui vous tente plus? Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pensez à mettre un petit commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. Et même si je réponds une semaine en retard, j'essaye de répondre toujours. Et un petit pouce pour que la chaîne soit toujours visible. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Bon dimanche et à bientôt. Ciao!